Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, on est à quelques jours des vacances, en tout cas dans mon cas. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milaud et je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs attentes. Et ce, peu importe ce que ça représente dans leur réalité. Et j'espère qu'une de ces personnes, ça sera vous. Alors écoutez, si vous me suivez depuis un petit moment, si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point, pour moi, le plaisir, c'est important, profiter de la vie, ça fait vraiment partie de mes valeurs premières. Depuis plusieurs années, je dis souvent, je suis de plus en plus épicurienne, je veux profiter de la vie, j'ai cette urgence de vivre. Mais ce que je constate, c'est que par le biais des conférences que je donne, les gens qui m'écrivent par courriel, je lis beaucoup, je vois, j'entends beaucoup de gens dire « j'ai l'impression de passer à côté de ce qui est le plus important pour moi. J'ai l'impression de toujours courir. J'ai l'impression que la vie va trop vite. J'ai l'impression que je suis pas capable d'accorder du temps à ce qui compte vraiment pour moi. » Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique un petit peu spéciale. Je me suis inspirée d'un de mes amis et collègues, Olivier Roland, qui a fait une vidéo que j'ai trouvée fascinante. Il parlait du concept des mini-retraites. Et honnêtement, je vais vous expliquer un petit peu son concept. Moi, j'ai réalisé que c'est un concept que j'avais intégré dans ma vie, mais différemment. Son point, Olivier, c'était qu'on passe les plus belles années de notre vie à travailler. Je pense qu'on est tous d'accord. Je ne sais pas quel âge vous avez, que vous ayez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Bref, on travaille fort et on espère arriver à notre retraite en bonne santé. Puis là, on se dit, mon Dieu, je vais donc profiter de la vie. Et selon Olivier, il disait, ça n'a comme pas de bon sens parce que, en quelque part, on n'a aucune certitude qu'on va arriver à 60, 65 ans, 70 ans et qu'on va être en santé et qu'on va effectivement pouvoir profiter de la vie. Et en l'écoutant, je me disais, ça a tellement de sens. Et lui a décidé d'instaurer dans sa vie le concept des mini-retraites. Alors lui disait, au lieu de prendre ta retraite à 65 ans, prends-la un petit peu plus tard. Prends-la, mettons, à 70 ans, mais ces 5 années-là, entre 65 et 70 ans, viens les reprendre et prends-toi une année sabbatique à toutes les 7 ans. Moi, je vais être très honnête avec vous. Si j'avais entendu cette vidéo-là d'Olivier il y a quelques années, je me serais dit, ouais, c'est bien fun ton concept, là, mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment réaliste pour moi dans ma vie. Puis je vais être très honnête avec vous. Même aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis en affaires, c'est pas nécessairement réaliste. Et peut-être que vous m'écoutez en ce moment puis vous dites, je suis exactement à la même place que toi, Stéphanie. Je travaille pour quelqu'un ou je suis à mon compte. C'est pas réaliste de dire, j'arrête une fois toutes les 7 ans pendant 1 an, tu sais, pour aller vivre ma vie. Maintenant, ce que j'ai réalisé en l'écoutant, c'est que moi, j'ai adapté ça à ma carrière, à ma profession. J'ai décidé de donner des gros coups, donc plusieurs fois dans l'année. Moi, quand je travaille, je suis très focus, je suis très disciplinée, mais je vais prendre plus souvent des vacances. Donc, j'essaie idéalement, plusieurs fois par année, d'arrêter au moins 1 semaine, des fois 2, des fois 3 l'été, pour profiter de la vie, pour être avec mon fils, mon conjoint, pour prendre du temps pour faire ce que j'aime. Et pour moi, ça, c'est super important. Et croyez-moi, c'est pas venu du jour au lendemain. Il y a quelques années, quand j'étais à l'emploi d'une commission scolaire, ça aurait pas été réaliste. Mais à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, j'ai envie justement de vivre à 100%. J'ai envie de profiter de la vie parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas si on va être encore là demain. On le souhaite. On souhaite vivre très vieux en santé, mais moi, j'ai perdu des amis proches dans les dernières années, 2 amis. J'ai vu des gens autour de moi tomber malades. J'ai vu des gens autour de moi vieillir et être moins en mesure de profiter de la vie. Et à chaque fois que je suis témoin d'une situation comme ça, je vous le dis, ça me crée une urgence de vivre. Je me dis, my God, il ne faut pas que je passe à côté de ces années-là qui sont, selon moi, les plus belles. Et j'ai envie, avec cette chronique d'aujourd'hui, de juste vous éveiller à... Je sais pas moi, est-ce que c'est quelque chose de possible dans les prochaines années, pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines années, de repenser un peu votre vie professionnelle? Est-ce que ce serait réaliste de dire, ben oui, Stéphanie, je pourrais en prendre une année sabbatique dans quelques années pour le faire mon tour du monde ou juste pour être à la maison, profiter de la vie, jardiner? Est-ce que ce serait réaliste de dire, je vais essayer de me négocier dans les prochaines années une semaine de 4 jours au lieu de faire du 5 jours? Et on est d'accord, hein, c'est des décisions souvent qui vont avoir des impacts. Des fois des impacts financiers, des fois des impacts au niveau de votre famille. Puis c'est sûr que c'est des choses que vous allez avoir à discuter avec votre partenaire de vie. Je vous dis pas de faire un coup de tête, mais pensez-y. Moi, je vous le dis, je trouve que bien des gens que je rencontre
passent à côté de leur vie. Puis c'est leur constat aussi quand je leur parle, puis on dirait qu'ils savent pas comment s'en sortir. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est samedi matin, allez vous prendre un bon café, méditez là-dessus, réfléchissez à ça. Qu'est-ce que je pourrais instaurer dans les prochaines années pour profiter un petit peu plus de la vie? Parce que ce que j'ai réalisé, pour avoir aidé beaucoup de gens en psychothérapie pendant 10 ans avec ma clinique, je réalisais que souvent, les gens qui avaient eu des coups durs dans leur vie, soit qui étaient tombés malades, qui avaient traversé un cancer, qui avaient eu un grave épuisement professionnel ou une dépression, eux, on dirait que justement, ils avaient senti ce sentiment-là d'urgence et avaient pris par la suite ces décisions-là drastiques dans leur vie. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi on attend ça? Pourquoi on attend de tomber malade pour revoir nos priorités? Pourquoi on attend d'avoir un accident ou d'avoir un cancer? Hey, on n'est pas obligé d'attendre ça. Vous pouvez commencer tranquillement aujourd'hui à dire, OK, de quelle façon est-ce que je pourrais justement profiter un petit peu plus? Qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est quoi les changements? Petits changements que je peux faire dans ma vie pour profiter un petit peu plus de la vie. Alors, joignez mon club des gens qui ont le goût de profiter de la vie, de triper. Écoutez, je vous embrasse. Puis j'ai envie de vous demander votre aide. Je vous l'ai dit au début de la chronique, je me suis donné une nouvelle mission. Puis c'est très ambitieux comme mission d'inspirer 10 millions de personnes. Il y en a qui vont dire, t'es tombée sur la tête, Stéphanie, t'es complètement folle. Mais moi, j'y crois. Alors, c'est mon tempérament. Donc, pour inspirer 10 millions de personnes dans les 10 prochaines années, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce que je fais, transférez mes chroniques, partagez-les, demandez à vos amis d'aller m'aimer sur ma page Facebook Stéphanie Milot, hein? Allez commenter, j'aime ça, vous m'écrivez, vous êtes nombreux à le faire. Alors, je vous dis merci du fond du cœur. Et en attendant, ben, c'est samedi, donc profitez de la vie, méditez sur ce que je vous ai dit, je vous aime, merci d'être là, puis on se voit samedi prochain. Salut!